Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour pour votre tirage du week-end, l'énergie du week-end, le 9 et le 10 novembre 2024. Et je commence déjà par un petit message à vous faire passer avec les 12 forces vibratoires pour ce samedi et ce dimanche, 9 et 10 novembre 2024. On vous dit: énergie du monde subtil, prends foi en tout ce qui brille en toi. Reprends contact avec ton être de lumière intérieure et retrouve le beau, le pur et le merveilleux d'où tu viens. Donc ça parlera vraiment sur le plan spirituel. Ici, ça parle du chakra du respect, le chakra du moi, finalement, de pouvoir reprendre confiance en vous, de retrouver votre lumière intérieure, de pouvoir retrouver vraiment ce qui est pour vous, ce qui compte aussi tout au fond de vous finalement, mais surtout d'avoir foi en vous aussi. Je commence tout de suite avec alors déjà le tarot. Nous allons voir les énergies qui vont dominer le plus ce week-end, suivi du petit Lenormand. Le 9 et le 10 novembre 2024. Tirage pour les énergies du week-end. Une renaissance, ça parle vraiment d'une libération de quelque chose qui est en train de vous peser. Certainement comme une renaissance, quelque chose qui fait que vous allez réussir à vous libérer d'un poids, d'un fardeau, de prendre aussi une décision finalement. Ça peut être une décision très très personnelle, hein. Un choix que vous avez fait pour pouvoir justement être libéré de quelque chose, mais quelque chose qui est lourd pour vous. Nous avons le roi de bâton et bien voilà, hein, donc ici ça parle vraiment d'une situation ce week-end qui va vraiment certainement se transformer. Vous allez réussir à tourner une page sur une situation pour aller de l'avant. Il y a vraiment comme un renouveau qui arrive ici, hein. En plus, ici avec le jugement. Il peut s'agir de pouvoir se libérer d'un fardeau pour justement aller vers un nouveau projet. Il y a ici une situation qui fait que certaines personnes, vous avez vraiment des projets et de tourner le dos à des situations difficiles, des situations pénibles. Vous n'avez plus envie forcément de ça, de ces situations compliquées dans tous les domaines de la vie au quotidien. Vraiment de pouvoir avancer et tourner le dos à ces situations. Ça parle vraiment de quelque chose qui est lourd, qui est difficile. Ça peut être des choses que l'on vous a fait subir. Il y a peut-être ici l'entourage ou des personnes toxiques, néfastes qui vous ont trahi. Donc peut-être un besoin de tourner le dos à ces personnes-là pour vous reconstruire, pour aller de l'avant. Ici, ça parle aussi d'amour, que ce soit amour dans le sens amoureux ou affectif, hein. C'est un amour universel, hein, ici, hein. C'est un tirage quotidien, vous adaptez par rapport à une situation qui vous parle, bien sûr. Il y a ici une sorte de renaissance ce week-end. Quelque chose qui vous fait prendre conscience de pouvoir aller de l'avant. Ça parle de situations encore compliquées, difficiles, et ça parle de stabilité. Il peut s'agir aussi d'un homme qui vous aide ce week-end. Quelqu'un de stable, quelqu'un qui a un certain vécu, qui vous aide à retrouver cette stabilité. Un besoin de prendre du recul par rapport à une situation. Voilà, ce week-end, une situation quelle que soit-elle. Tirage général, je vous rappelle, vous prenez vraiment ce qui vous parle. C'est vraiment quelque chose ici qui fait que vous allez prendre un certain recul par rapport à une situation. Pour certaines personnes, vous avez tendance peut-être à attendre quelque chose qui va se passer dans un domaine précis et de pouvoir célébrer quelque chose qui vous tient à cœur,
Ça parle de célébration ce week-end, ça peut être une petite fête, ça peut être aussi de se retrouver entre amis, pourquoi pas. Et surtout, ici, ça parle d'avancer. D'avancer, de prendre de nouvelles directions, des nouvelles décisions pour pouvoir retrouver une harmonie au sein de votre couple, de votre famille, du relationnel. Pour certaines personnes, peut-être qu'il sera question aussi de déménagement ou d'un voyage. Mais il y a une situation en tout cas qui fait que surtout, vous allez réussir à reprendre un peu votre vie en main ici. Ici, ça parle vraiment d'une situation dans laquelle vous avez tendance à ne pas agir, d'être peut-être dans la passivité. Voilà, il y a quelque chose. La passivité par rapport à des conflits. Mais on vous dit que il y a une personne qui va vous aider, qui va vous faire comprendre certaines choses, certaines priorités également. Pour certaines personnes ici, il peut s'agir aussi de quelqu'un qui vient vers vous. Ça peut être en amour, ça peut être un nouvel amour qui arrive vers vous. Sentiment de déception pour certaines personnes, mais on vous dit ici de saisir votre chance, de ne pas regarder toujours en arrière, de ne pas toujours regarder le passé où il y a eu des difficultés, mais de pouvoir aussi justement saisir à un moment donné la situation qui fait que vous allez avancer, saisir l'opportunité qui est là de pouvoir avancer dans une situation ou dans un contexte où il y a peut-être une déception. Ça peut être une déception par rapport à quelqu'un, mais on vous dit ici de ne pas rester là-dessus et d'avancer. Et alors avec le petit Lenormand, donc ce que l'on retient avec le tarot, c'est surtout cette renaissance qui est là, cette renaissance pour pouvoir justement tourner le dos à des situations passées compliquées par rapport à soit une situation, soit des personnes, et de pouvoir justement rester, de pouvoir un peu lâcher prise par rapport à tout ça finalement, de penser à vous aussi. Avec le petit Lenormand maintenant. Ce week-end, samedi et dimanche, 9 et 10 novembre 2024, qu'est-ce qui peut se passer pour certaines personnes? Bon, ça parle déjà de quelqu'un qui ne vient pas, quelqu'un qui se fait attendre. Peut-être que vous attendez quelqu'un, mais cette personne ne peut pas venir. Alors, samedi et dimanche, 9 et 10 novembre 2024. La coupe. Une difficulté qui va entraîner un changement. Et oui, il peut y avoir ici une prise de conscience aussi de quelque chose qui est en train de changer, qui est en train de bouger. Il peut s'agir d'une situation où il y a quand même des souffrances, des difficultés, un changement. Mais on vous dit ici qu'il y a un changement qui est totalement positif malgré tout. Il y a quelque chose là de positif. Ça peut être aussi l'aide bienveillante d'une personne qui est là pour vous dans une période compliquée de votre vie en ce moment. Problème passager en ce moment. Bon, aujourd'hui, samedi et dimanche, on va dire, c'est le week-end. Petite perturbation à la maison, donc peut-être des hauts et des bas, quelques soucis au niveau de la famille pour certaines personnes. Mais on vous dit que tout s'arrangera. Voilà, tout s'arrange. Et ici, ça parle aussi d'une situation dans laquelle il peut y avoir quelque chose de compliqué ou d'ambigu par rapport à un monsieur. Donc ça peut être vous, monsieur, ça peut être aussi votre monsieur, si vous êtes en couple, si vous êtes une femme.
ici, ça parle de situations un petit peu compliquées quand même, qui vont s'éclaircir, mais il reste quand même quelque chose un petit peu... Alors, ça peut être quelque chose de difficile, ou de... Oui, par rapport... Alors, pour vous, monsieur, hein, quand même, là. Donc, ça parle de conflit avec une dame. Donc, ça peut être des conflits avec vous, madame. Il y a des choses compliquées au niveau sentimental. Ça peut être aussi au niveau relationnel, dans l'affectif. Hein, si vous n'êtes pas, par exemple, en relation amoureuse. Et vous aurez des nouvelles d'un ami. Ici, ça peut parler aussi de choses qui sont en train de se répéter pour vous, madame. Il y a peut-être ici une situation où il y a beaucoup d'affection pour un ami. Vous aurez de ces nouvelles. Et puis pour d'autres personnes, il peut aussi s'agir, eh bien, pour vous, madame, de recevoir des nouvelles de votre amant. Ça peut parler à certaines personnes, bien sûr. Hein. Ici, ça parle de communication écrite. Tout ce qui passe par message, par texto, des nouvelles d'un amant. Ici, ça parle d'une situation en rapport. Alors, il peut y avoir ce week-end, surtout bon, pour les personnes qui travaillent, il peut y avoir quelque chose qui s'arrête assez brutalement. Ici, ça peut parler d'une situation dans laquelle il peut y avoir une confusion concernant une maladie. Alors, ça peut être une maladie, quelqu'un qui se porte malade mais qui n'est pas forcément malade et qui fait un arrêt de travail. Ça peut être un arrêt par complaisance, tout simplement. Et oui, voilà, ça existe, hein, un arrêt de travail par complaisance. Ça peut être surtout pour ce samedi. Bon, maintenant, pour les personnes qui exercent le dimanche, voilà, il peut y avoir quelque chose aussi. Ça peut parler du domaine de la santé, quelqu'un qui travaille dans le médical, par exemple. Une situation, malgré tout, qui va s'arranger, puisqu'avec le bouquet, il y a quand même quelque chose qui s'arrange à un moment donné, mais il n'en reste pas moins qu'il y a quand même cet arrêt de travail là, qui est là. Il peut y avoir quelqu'un qui, voilà, ça peut parler de se sentir pas bien, et puis finalement, non, ça va très bien finalement, hein, c'est un peu dans la tête tout ça, hein, ça se peut. Hein. Et pour d'autres personnes, voilà, il peut aussi s'agir malheureusement d'une addiction, d'une dépendance à quelque chose. Donc ça peut être une dépendance, une addiction à l'alcool, à la drogue, à la cigarette, à une substance, voilà, n'importe quoi. Quelque chose en tout cas qui fait que il peut y avoir justement par cette dépendance, cette addiction, il peut y avoir quelque chose qui s'arrête au niveau du travail pour justement quelque chose de mieux après. Et si ça parle de quelque chose qui s'arrête, mais on voit qu'il y a certainement l'aide de quelqu'un. Ça peut être une aide apportée par rapport à cette situation d'addiction aussi. Hein. Changement ce week-end, donc changement dans un travail indépendant. Il y a ici une réponse, une solution qui sera apportée à un problème concernant un changement dans un travail. Donc ici, ça peut parler de travail surtout, tout ce qui est indépendant ou libéral, commerce. Et quelque chose de nouveau qui va se faire. Ça peut être au niveau, par exemple, d'une clientèle pour un commerce. Il y a une situation qui va peut-être changer pour avoir de la clientèle, à revoir ça. Et on voit ici, malgré tout, que c'est la fin de quelque chose en rapport avec ce travail finalement, hein, ce travail indépendant, libéral ou commerce. Hein. Il peut y avoir aussi
justement quelque chose qui fait que vous allez avoir des solutions pour justement avoir plus de toucher plus de clients pour les personnes qui ont une entreprise où il y a une clientèle, hein, parce que là il y a peut-être un manque de clients par rapport à une entreprise, parce qu'ici avec voilà, le cercueil, il y a quand même quelque chose qui se termine malgré tout, hein. Donc peut-être trouver des solutions par rapport à quelque chose qui est en train de s'éteindre justement. Pour ce week-end, ça parlera eh bien, d'un adolescent qui va retrouver sa sérénité, sa paix intérieure. C'est peut-être un enfant qui est un peu complexé, mais qui va retrouver une certaine sérénité. Il y a peut-être des choses qui sont un petit peu difficiles d'un point de vue émotionnel pour ce jeune, pour cet enfant, cet adolescent. Voilà, c'est quelqu'un qui n'en parle pas précisément, mais on voit qu'il va retrouver quand même sa sérénité. Et puis, il y a peut-être aussi un rapport dans les jours qui arrivent à une situation, alors ça peut être par rapport à des études dans les jours qui viennent, puisque les énergies elles peuvent se suivre, hein. Il peut y avoir quelque chose qui fait que ce jeune va peut-être se confier. Voilà, c'est peut-être qu'il n'aime pas forcément ce qu'il fait en ce moment au point de vue de ses études. Donc il va peut-être se confier pour retrouver un petit peu de sérénité. Un voyage qui sera annulé. Et on voit qu'il y a une situation, un voyage annulé, une situation qui va, ça peut être en rapport avec une cérémonie de mariage, une cérémonie de fiançailles. Il peut s'agir ici d'un déplacement qui est annulé pour cette cérémonie et un choix est à faire, une décision est à prendre par rapport à cette situation. Et pour d'autres personnes, eh bien, il sera question de discuter ce week-end, de discuter argent, discuter de tout ce qui a rapport avec les organismes financiers, que ce soit les banques, les organismes prêteurs, voilà. Il y a des discussions, voilà. J'ai bien dit des discussions. Il y a ici des choses qui sont en train de se faire, mais d'en parler par rapport à quelque chose, et il y a une bonne nouvelle qui peut arriver, mais on voit qu'il y a encore des choses qui sont compliquées, difficiles. Ça peut être en rapport avec des banques, des banques. Il y a peut-être ici une situation dans laquelle il y a pas mal de discussions ce week-end en rapport avec les banques, mais pas que. Ça peut être aussi une situation en rapport avec les problèmes d'argent, par exemple. Tout ce qui a rapport avec Internet également. Il peut y avoir des discussions concernant aussi quelqu'un d'important, mais par le biais d'Internet. Ça parlera d'un homme assez important. Il y a des nouvelles qui vont arriver, qui sont plutôt satisfaisantes, mais qui sont malgré tout, qui restent quand même difficiles sur ce plan finance-là. Et voilà, sinon ce sera vraiment des discussions par le biais d'Internet aussi. Ça peut parler vraiment d'échanges
entre plusieurs personnes, donc ça peut être les réseaux sociaux aussi. Voilà, il y a peut-être ici des échanges qui vont se faire. Il y a peut-être des personnes qui se sentent un petit peu isolées aussi ce week-end, un petit peu seules, qui essaient de communiquer par le biais des réseaux, de se faire peut-être des connaissances, hein, puisque maintenant, voilà, ça fait partie de tout ce qui est de notre vie actuellement. Voilà, il peut y avoir quand même quelque chose de positif, mais il y a toujours c'est comme si qu'il y avait toujours cette souffrance qui était là. Ça peut parler d'une souffrance très personnelle par rapport à une situation précise, hein, bien particulière, à replacer dans des contextes précis qui peuvent vous parler, bien sûr. Et afin que ces messages vous soient adressés personnellement, eh bien, si vous le désirez, choisissez le message numéro 1 ou le message numéro 2. Le message pour vous, numéro 1, et le numéro 2. Et le conseil avec le tarot pour chaque message que vous allez recevoir. Conseil numéro 1, conseil numéro 2. Dites-moi en commentaire ce que vous avez choisi. Le message numéro 1, la perle. On vous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et le conseil, eh bien, c'est d'aller de l'avant. D'aller de l'avant, de mettre vraiment tous les éléments qu'il faut, hein, comme on dit, de mettre le turbo pour y arriver, quoi, finalement. Hein. Avec le magicien, eh bien, c'est un nouveau départ, c'est vraiment un projet d'aller de l'avant et puis de foncer. Témoigner la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Message numéro 2. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et le message, eh bien, c'est de rester justement comme vous êtes. De rester dans cette stabilité que vous avez certainement acquérie au fur et à mesure des années. De pouvoir rester vraiment dans cette idée de stabilité, de solidité. Et voilà, on vous dit, c'est vraiment, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc là, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, vous avez déjà réussi pas mal de choses. Et donc le conseil, c'est vraiment de pouvoir aussi fêter quelque chose aussi, hein, par rapport à tout ça, finalement. Ça parle de pouvoir rester dans cette stabilité, mais également de pouvoir fêter quelque chose, peut-être, ce week-end. Voilà. Et avec l'oracle des maîtres chats, quel petit message dans le relationnel, la vie quotidienne, dans le travail ou les loisirs. Bien sûr, ça reste pour le fun, ce petit message. L'oracle des maîtres chats. Ça parle de Dusty, le kleptomane. Alors, dans le relationnel, on vous dit toute relation doit être donnant-donnant ou donnant-volant plutôt. À méditer. Dans la vie quotidienne, laissez toujours un cadeau d'adieu, pas forcément une boule de poil. Et puis dans le travail, si vous ne travaillez pas ou si vous ne travaillez plus, eh bien les activités, voilà, aussi ce qui pourrait vous parler. Hein. La chaussette parfaite n'est pas de ce monde. Et oui, c'est pas faux. Hein. Donc voilà, avec du style kleptomane, petit message pour le fun,
pour le fun, pardon. Voilà. Sur ce tirage du week-end, eh bien, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vous retrouve dès que possible. Je vous embrasse. Merci à vous de votre présence et de vos gentils commentaires qui font toujours du bien, qui font vraiment plaisir. Je vous embrasse. Bon week-end à vous.